Pour faire face au départ de Bruno Guimaraes, l'OL a enregistré les arrivées de Romain Fèvre et Tanguy Ndombele, recomposant ainsi son entrejeu. Malgré la défaite dimanche contre Lille, ce nouveau milieu répond-il aux attentes? On en parle dans Tag Team. Bruno Guimaraes était un joueur majeur de l'OL, un joueur indispensable depuis quelques saisons, même s'il avait été mis en concurrence parfois avec Thiago Mendes. De par son niveau et ce qu'il apportait à l'OL avec le ballon. C'était ce joueur vraiment milieu central par définition, un two-way player qui va dans les deux sens, qui a de l'impact sur les deux faces du jeu, et vraiment plein axe, mais qui n'hésitait pas non plus à se déporter. Il avait une grosse surface de terrain. On avait Bruno Guimaraes qui était le Lyonnais à distribuer le plus de passes clés, donc c'est le nombre de passes qui entraîne directement un tir. Il en distribuait 1,8 par match. Donc déjà, on avait un joueur avec une vraie vision de jeu qui était très important pour alimenter ses attaquants. Sur le plan défensif, il était dans le top 5% en termes de tacle et dans le top 9% en termes de pression. Donc là aussi, c'est un joueur qui peut soutenir une équipe qui va presser. C'est un joueur qui peut aussi aller gratter des ballons, gagner des duels. Donc vraiment un milieu très complet. Là, pour Lyon, il y avait des sous à faire. 40 ou 50 millions d'euros pour Bruno Guimaraes, c'est une très bonne offre, il est au maximum de sa valeur. C'est un sacrifice du sportif à court terme, entre guillemets, mais avec toujours l'objectif d'avoir une équipe compétitive sur plusieurs saisons. Tanguy Ndombele, c'est un type de milieu assez similaire dans le sens où il vit par la verticalité. C'est plus un milieu de différence que de contrôle. En ce sens, il ressemble un peu à ce qu'apportait Bruno Guimaraes. Il est peut-être encore plus dribbleur, mais moins travailleur. Peut-être que c'est ça qui le différencie de la production de Bruno Guimaraes. Un peu moins intéressant défensivement, mais tout simplement parce que c'est pas son profil. Voilà, je pense que si Lyon l'a recruté en se disant il va faire le même travail à la récupération et pour apporter l'équilibre au milieu de terrain lyonnais que Bruno Guimaraes, je pense qu'on se trompe. Dans les situations compliquées, tu as l'impression qu'il est très bon, voire exceptionnel. Et dans les situations plus calmes, etc., c'est pas forcément un joueur qui va dicter le tempo et qui va prendre les choses en main. Et du coup, qui peut être parfois un peu neutre aussi lorsque l'équipe n'a pas la pression. Romain Fèvre, bien sûr, il faut l'écarter tout de suite de la problématique Guimaraes. C'est pas du tout un 6. C'est un joueur qui est très polyvalent. Il a joué autant milieu gauche que milieu central, que milieu droit, parfois même meneur de jeu. Mais c'est un vrai joueur offensif. C'est pas totalement un véritable ailier. Effectivement, c'est pour remplacer Xherdan Shaqiri. Et il apporte, pour l'instant, je trouve, ce que Xherdan Shaqiri n'apportait pas, c'est-à-dire le dynamisme. C'est un joueur qui est très dynamique, qui passe vite d'une position statique à une position dynamique, qui cherche la verticalité. C'est un joueur qui peut en effet donner des passes clés. Il en a donné 4 face à Lille, il a 5 tirs, donc c'est en effet une performance assez complète. Il a dans sa palette beaucoup de choses, et notamment son pied gauche qui peut lui permettre de frapper de loin, comme il l'a fait d'ailleurs face à Lille, mais sans succès. Avant le départ de Guimaraes, on avait donc Lyon qui se présentait souvent dans un 3-4-2-1. Dans le cœur du jeu, Bruno Guimaraes, souvent associé à Maxence Cacré. Et puis devant, deux espèces de milieux offensifs, souvent Paqueta, Aouar ou Shaqiri. Et juste devant eux, un attaquant de pointe évidemment. Et puis, depuis quelques matchs et depuis que les recrues sont disponibles, on a Lyon à nouveau qui se présente avec un 4-2-3-1 qu'on avait vu en début de saison. C'est plus dû à de l'arbitrage dans le vestiaire et de la gestion de groupe, et le fait d'être à l'écoute de ce que demande son groupe, qui fait que Bosch est repassé au 4-2-3-1, plutôt que les arrivées d'Ndombele et Fèvre, qui je pense auraient été pertinentes dans les deux systèmes quoi qu'il arrive. Parmi les points positifs, je dirais que cette équipe, quand elle met le pied sur le ballon, pour l'adversaire, c'est difficile de le revoir. On a une vraie équipe de tâteurs de ballon. Paqueta, Romain Fèvre, Maxence Cacré, Tanguy Ndombele, et ça permet à l'OL d'afficher ce haut volume de possession qui est un peu central dans la philosophie de Peter Bosz. On peut à nouveau passer par ce couloir droit. J'avais un peu l'impression parfois que Lyon du coup ne passait plus trop à droite et qu'on suralimentait l'axe gauche. Là, je pense qu'on peut à nouveau cibler le couloir droit, l'axe droit du terrain avec Romain Fèvre. Après, il y a toujours ce truc de, à partir du moment où tu es un ailier droit qui rentre sur le pied gauche, il faut quelqu'un pour apporter de la largeur,
Et il faut réussir à nouer une relation avec le joueur de couloir, qui sera soit Dubois, soit Gusto. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu problématique à l'OL, l'apport du couloir droit. La contre-pression est assez intéressante. Contre Lille, on a vu plusieurs phases de récupération haute, notamment avec le positionnement haut sur le terrain de Maxence Cacré, de Lucas Paqueta, qui est très bon dans ce rôle, de Romain Fèvre, qui est assez travailleur aussi, et même de Tanguy Ndombele sur certaines phases, quand tu dois défendre haut dans des petits espaces. Tanguy Ndombele est assez pertinent. Le problème, c'est plus quand il faut aller défendre les grands espaces dans le dos ensuite. L'OL a plutôt bien négocié ce mercato hivernal. Réussir à encaisser le départ d'un de tes joueurs majeurs que tu as tout de même vendu au prix fort pour le remplacer par un Tanguy Ndombele dans son rôle et pour utiliser ses ressources pour t'améliorer sur la position de Xherdan Shaqiri en prenant Romain Fèvre, c'est quand même bien vu et bien joué. Là, à Lyon, ils avaient des problèmes, surtout sur le plan défensif, parfois des problèmes de passivité, un manque d'agressivité, et c'est pas avec un Ndombele et Fèvre que tu vas combler ces problèmes-là. Ils vont t'apporter d'autres choses, on l'a évoqué, mais ce ne sont pas, ils vont pas répondre aux problèmes de l'OL qu'on a vu sur la première moitié de saison. On n'a pas de remplaçant pour Bruno Guimaraes, on n'a pas de véritable ailier qui est arrivé, même si Romain Fèvre peut faire le job. Lyon a recruté de manière intelligente des joueurs qui peuvent apporter quelque chose à ce collectif-là, mais c'est toujours pas au poste où Lyon semble avoir besoin prioritairement de recrues. C'est pas un Ndombele qui va révolutionner la capacité de l'OL à gratter des ballons au milieu et à faire preuve d'agressivité. Fèvre non plus, c'est pas là où on l'attend. Donc est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir transformer l'OL et lui permettre de viser plus haut? C'est pas forcément certain.